Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission dédiée à une nouvelle mesure forte du gouvernement burkinabé portée par le président Ibrahim Traoré, l'institution d'une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires. Objectif, forger des citoyens responsables, disciplinés et profondément attachés à leur patrie. Une décision qui s'inscrit dans la vision de refondation nationale et d'éducation de qualité pour tous. Et que vivront concrètement les élèves et qu'attendent de cette initiative sur le long terme. Ce soir, nous allons en parler avec nos invités qui sont sur ce plateau. Bonsoir Yannick Kwame. Bonsoir Gérald et bonsoir Afrique Libre TV. Amen Segla, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Gérald et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Nous allons rester avec vous, Amen Segla, une nouvelle règle issue du Conseil des ministres. Pourquoi cette immersion patriotique est-elle importante pour l'avenir de la jeunesse burkinabé? Alors merci Gérald. Quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique a besoin des bras valides. Non seulement ceux qui ont la force pour construire ce continent, mais aussi des vrais patriotes. Parce que quand vous prenez l'Afrique dans son ensemble, les intellectuels, nous en avons, les ingénieurs, les docteurs, nous en avons. Mais aujourd'hui, à la moindre incatade, vous allez voir que les gens sont capables de déserter leur propre pays pour l'Occident ou bien pour trouver un mieux vivre ailleurs. Et c'est à cela le capitaine Ibrahim Traoré voulait s'en tenir pour, dès le bas âge, arriver à inculquer aux élèves la notion du patriotisme, c'est-à-dire comment aimer sa patrie au-delà de tout, peu importe la situation, et la patrie d'abord. C'est ça la notion de cette immersion scolaire que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'inculquer. Parce qu'on va voir aujourd'hui la situation de façon globale, que ce soit la situation économique de ce pays, la situation sécuritaire de ce pays. Quoi qu'on dise, il y a même des Burkinabés qui aujourd'hui apportent l'eau au moulin de ces terroristes-là, et apportent de l'eau au moulin à ces impérialistes-là qui cherchent toujours à faire du mal à la nation burkinabé. Et c'est à cela, parce que si dès le bas âge, on vous apprend à aimer votre patrie, on vous apprend à construire votre patrie au-delà de tout, peu importe la situation, je pense que personne ne peut venir vous donner de l'argent pour retourner les armes contre votre patrie. Donc, de façon globale, c'est l'idée générale de cette initiative présidentielle. Yannick, amour de sa patrie, est-ce que cette immersion est-elle importante? Oui, tout à fait, Gérald. Tu sais, l'immersion patriotique obligatoire décrétée par le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs fait partie de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Alors, donc, c'est un programme, tu l'as dit, qui est conçu à l'intention des élèves qui ont obtenu le BPC, le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat. Alors, la phase pilote de ce programme sera fait pendant ces vacances, après les résultats du baccalauréat 2025 au Burkina Faso. Vous savez, ça ne sert à rien de former des jeunes de façon académique, professionnelle ou technique et de les mettre comme ça sur le marché de l'emploi dans les entreprises, comme ça, sans qu'il n'ait aucune notion de civisme. Et il faut le reconnaître, pour construire, ou bien pour un développement durable et intégral au Burkina Faso, le pays a besoin d'une toute nouvelle génération de cadres, de fonctionnaires et d'entrepreneurs qui intègrent les valeurs des services publics, l'intégrité et surtout la dévotion à son pays. Donc, voilà pourquoi ce programme a été mis en place. Et, pour répondre à ta question, c'est une mesure très stratégique dans le contexte actuel du Burkina Faso. Ahmed vient de parler de ça. Nous sommes dans un contexte où des Burkinabés sont prêts à vendre leur pays pour des miettes. Vous vous rendez compte de ça? Et ça, c'est des années d'incivisme cultivé. Alors, pour pallier cela, le gouvernement veut ancrer dans les consciences toutes jeunes les valeurs fondamentales qui permettront au Burkina Faso de se construire un avenir solide et prospère. Voilà, Yannick, restons toujours dans l'immersion. Comment cette mesure s'inscrit-elle dans la vision du président Ibrahim Traoré pour renforcer la société? Alors, tu sais, l'immersion patriotique obligatoire s'inscrit parfaitement avec la logique du capitaine Ibrahim Traoré. D'ailleurs, lui, ce qui importe pour lui, en fait, c'est la souveraineté nationale
et la dignité du peuple burkinabé. C'est pour ça qu'il a toujours milité. Il est en train de travailler pour ça. Il est en train d'œuvrer pour ça. Le capitaine Ibrahim Traoré sait aujourd'hui que quand on parle, comment dire, d'indépendance, hein, l'indépendance, ça ne se décrète pas en fait. C'est quelque chose qui se construit hein, progressivement, peu à peu, dans les esprits, avant de prendre forme dans les faits. Donc pour cela, il faut poser la base. Et la base, c'est cela. Voilà, Amen, sûrement nous allons revenir avant. Je sais que vous avez beaucoup de choses à ajouter quand même, mais parlons d'abord d'impact de cette immersion. Et quels sont les impacts attendus de cette formation sur la discipline et l'engagement des jeunes? Alors, quand vous prenez le capitaine Ibrahim Traoré, c'est vrai, aujourd'hui il est au pouvoir, demain il va partir. Mais quel type de nation, quel type de citoyen il va laisser derrière à celui qui viendra prendre le relais? Parce que si aujourd'hui le Burkina Faso est en train de traverser une situation sécuritaire vraiment délicate, c'est parce que par le passé, ce travail-là n'a pas été fait. Parce qu'à un moment donné, la gestion approximative même du pays a poussé certains citoyens à dire certaines choses, à poser certains actes. Il y en a qui vient de dire quelque chose. Si tu aimes vraiment ta patrie, tu ne peux jamais plonger la main dans la caisse de l'État. C'est parce que les gens voulaient leurs propres intérêts aux dépens de celui de la nation, de telle enseigne qu'ils sont prêts même à faire sortir l'argent de l'État du pays pour aller verser dans les paradis fiscaux. Et c'est à cela le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, en long terme, vous allez voir que le Burkina Faso est en train de construire une nouvelle génération qui serait vraiment un exemple de toute l'Afrique. Parce que d'ailleurs, le nom même le dit, pays des hommes intègres. Quand on dit c'est un homme intègre, ça veut dire que c'est vrai, l'imperfection n'est pas de ce monde, mais quand même, quand on dit que vous êtes un homme intègre, c'est que vous êtes juste, vous êtes dans la bonne voie. Vous faites ce qu'il y a lieu de faire. Donc c'est ce genre de citoyen, ce n'est pas seulement un nom, mais il voulait poser les actes qui rentrent en concordance avec ce nom-là. Il va falloir que les citoyens rentrent dans ce cadre pour pouvoir rehausser l'image que le Burkina Faso est en train de présenter au monde entier. Donc c'est à cela que le capitaine Ibrahim Traoré voulait vraiment s'en tenir en mettant en place ce mécanisme qui aujourd'hui va façonner la nouvelle génération. Et Yannick, sûrement c'est un plan bien réfléchi. Et maintenant, comment le gouvernement burkinabé garantit-il un encadrement positif et bien structuré pendant cette immersion? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que ce programme est un excellent programme parce que il vient répondre à un besoin crucial. Et c'est quel besoin? C'est le besoin de se réapproprier son identité nationale, l'identité nationale du Burkina Faso. Vous le savez très bien, nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé où il y a beaucoup d'influences qui viennent d'ailleurs, surtout les influences néocoloniales qui cherchent à façonner, à modeler les esprits selon leurs intérêts. Donc, il va falloir que le Burkina Faso donne à la jeunesse les outils, comment dire, les outils culturels et intellectuels nécessaires à ces jeunes-là afin de résister à l'acculturation qui pèse sur eux, la menace d'acculturation qui est en train de peser sur eux. Donc, pour que ce programme soit une réussite, alors c'est fait. Déjà, il faut reconnaître que, il faut savoir que la formation va se dérouler sur des modules bien donnés. Il y aura l'histoire nationale du Burkina Faso, la sociologie, la géopolitique, tout cela sera enseigné. Et cette formation sera donnée par des instituteurs, comment on dit, les experts. Des experts, voilà, des leaders religieux, des enseignants, comment dire, des officiers, donc tous ceux qui sont, comment dire, impliqués dans la chose, dans le programme de refondation que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place. Donc c'est tout ce bon monde-là qui va accompagner ses élèves à cultiver les valeurs du civisme et de l'engagement patriotique. Et ces programmes seront faits, mais les cours seront faits dans des centres spécialisés et dans certaines écoles également dédiées pour cela. Et c'est là, est-ce que ce programme est arrivé à point nommé? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez... D'ailleurs, toute l'Afrique doit adopter cela, parce que nous avons besoin des citoyens vraiment modèles. Parce que aujourd'hui, je ne vois... Bon, en dehors de certains pays, c'est difficile aujourd'hui de voir un citoyen africain, pour globaliser un peu la chose, un citoyen africain taper la poitrine au nom de sa patrie.
s'il n'occupe pas une poste de responsabilité dans l'hiérarchie de l'État, il s'en fout complètement. Soit il est à l'extérieur, il est en Europe. Il est en Europe. Voilà. S'il est au pays, voir la situation qu'il travaille, il cherche d'abord sa propre sécurité d'abord. C'est-à-dire, il cherche d'abord son intérêt. Et c'est à cela que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire cette lutte-là. Parce qu'il a dit, peu importe la situation du pays, la patrie d'abord. La patrie d'abord, le reste on en parle après. Si tout le monde peut réfléchir comme ça, l'Afrique va se relever. Si tout le monde arrive à cerner la chose sous cet angle, vous allez voir que l'Afrique va décoller. Aujourd'hui, les gens sont prêts, même à vilipender leur président ou bien l'image de leur propre pays, juste parce que quelqu'un leur a donné de l'argent pour le faire. Mais si dès le bas âge, on vous inculque que rien ne peut égaler la patrie, rien ne peut égaler l'image de votre pays, peu importe ce qu'on va vous donner, tu vas dire, moi mon pays d'abord, le reste après. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es burkinabé, c'est un honneur pour toi à l'extérieur aujourd'hui, à voir l'image que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de véhiculer et ce que le Burkina Faso est en train de présenter au monde entier. Alors, s'il en est pour tous les citoyens de ce pays, imaginez ce que le Burkina Faso deviendrait peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est à cela, c'est la vision même du capitaine Ibrahim Traoré en mettant en place ce mécanisme-là. Et vous allez voir que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il répond aux besoins urgents, mais également... Il pense aussi à l'avenir. Exactement. Il pose les jalons d'un Burkina Faso beaucoup plus prospère, beaucoup plus développé. Et voilà, en mars dernier, il y a eu les journées d'engagement patriotique où les populations burkinabées, le peuple burkinabé a été sensibilisé sur la nécessité de cultiver le civisme, de s'engager pour sa patrie. Donc je crois que cela s'inscrit dans cette approche holistique, dans cette démarche-là visant à faire du Burkina Faso un pays où les valeurs d'incivisme sont anéanties, si je peux utiliser ce terme-là. Donc c'est une excellente initiative menée par le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs. Et justement, la vision... J'ai l'habitude de caricaturer la situation des citoyens africains par rapport à un certain nombre de choses. Parce que je dis souvent que lorsqu'il y a feu tricolore, on dit quand le feu est rouge, tu dois t'arrêter. Et que tu n'arrives pas à s'arrêter lorsque le feu est rouge, comment est-ce qu'on va te mettre au niveau d'une administration ou bien au niveau d'une institution? Tu vas respecter les lois qui régissent cette administration-là. Parce que le simple feu rouge, on dit quand c'est rouge, arrête-toi. Tu n'arrives pas à s'arrêter. Lorsque tu auras un peu de pouvoir au niveau d'une institution, comment est-ce que tu peux respecter ces lois-là du moment où tu as un peu de pouvoir là? Donc c'est ça. Parce que quand vous prenez la situation au Burkina Faso aujourd'hui, entre-temps, c'est vrai, dès le début de cette année, on a dit tout le monde doit porter les casques, les feux rouges, il y a les caméras un peu partout dans la ville. Quand tu n'as pas respecté cela, tu es obligé de faire des activités. Et tout le monde arrive à respecter. C'est comme ça qu'on construit un pays. Et tout en faisant cela, et vous avez remarqué qu'il insiste toujours sur la discipline et la rigueur. C'est ça. Voilà le capitaine Ibrahim. Et ce qui est vraiment amusant, vous allez voir, ceux qui sont punis par rapport à cet acte d'incivisme arrivent à donner des leçons. Ils prennent les caméras. Ils font les témoignages. Ils disent, voilà, les choses ont changé. Donc prochainement, vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, c'est parce qu'on n'a pas respecté les feux tricolores. C'est pourquoi on a posé cette... Donc tout ça là rentre dans cet acte dans l'immersion et que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place pour construire un citoyen de demain. En tout cas, beaucoup d'espoir pour le Burkina Faso, puisque la mission du capitaine Ibrahim Traoré, c'est de construire un pays souverain et indépendant. Maintenant, revenons dans le cas toujours de l'immersion. Vous venez de parler de la formation et quelle place la famille, les familles, les enseignants et les leaders communautaires auront-ils dans cette démarche nationale? Ouais, ils ont leur rôle à jouer également. Ils sont là pour accompagner les actions du gouvernement. Donc, quand vous prenez par exemple les leaders religieux, eh bien, l'essentiel du travail leur incombe. Parce que quand les terroristes ou bien les alliés des terroristes là veulent recruter, c'est dans leur communauté qu'ils recrutent. Et si les leaders communautaires arrivent avec des messages de sensibilisation aux jeunes, ils sensibilisent les jeunes sur la nécessité de cultiver le civisme, eh bien, je crois qu'il y aura beaucoup de changements. Donc,
ces personnes que tu viens de citer ont leur rôle à jouer et dans ce, ou bien comment dire, dans cette démarche, dans cette immersion patriotique obligatoire que le capitaine Ibrahim Traoré a mise en place. Voilà, une immersion patriotique nationale à Mensegla, mais nous n'oublions pas quand même la famille, les enseignants également et la communauté. Oui, parce que Yannick vient de le dire, et d'abord, pour un premier temps, ça va commencer cette année, c'est-à-dire le point zéro va commencer cette année. Mais ce n'est pas parce que on a parlé des élèves que ça concerne seulement les élèves. Parce qu'il y a aussi les associations, il y a les femmes, les parents, tout le monde fait partie d'une manière ou d'une autre d'une association. Donc l'information aussi serait véhiculée à ce niveau pour que dans les familles, dans les maisons, et les parents arrivent à en discuter avec leurs enfants pour déjà, par la famille, on arrive à inculquer cette nouvelle pratique aux enfants, même avant même qu'ils commencent les écoles et à arriver dans les classes d'examen, où il y aura une formation plus holistique et qui serait donnée à ce niveau. Donc les familles et les associations, tout le monde est impliqué dans cette affaire. Parce que quand on parle de citoyens de demain, ce n'est pas seulement les élèves, c'est vrai, ils sont les relèves de demain, mais il y a la famille aussi qui doit contribuer à cette formation. Et c'est dans nos familles même que les jeunes burkinabés auront à expérimenter ce qu'ils apprennent. Voilà, donc c'est ça. Ils cultiver la valeur du civisme, du patriotisme. Puis ça se passe partout, ça se fait partout, surtout en famille, dans ta communauté, à l'école. On ne va pas attendre que tu sois sur le marché du travail, que tu sois dans l'administration publique avant de cultiver ces valeurs-là. Ce sont des valeurs qu'il faut cultiver partout où on est, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit partout. Surtout quand tu es ailleurs, quand tu es à l'étranger, comporte-toi comme ça, on dira que voilà. Tu viens d'où? Quand tu viens du Burkina Faso, on va dire ouais. Ça, c'est un vrai homme intègre. Je suis burkinabé. Voilà. En tout cas, rappelons que l'objectif de cette immersion est de forger des citoyens responsables, disciplinés et profondément attachés à leur patrie. Une décision qui s'inscrit dans la vision de refondation nationale et d'éducation de qualité pour tous. Je parle bien sûr du Burkina. Chers consultants, avant de quitter le plateau, nous rappelons tous que dès l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, le Burkina Faso est sur le bon train. Amen. Ah oui, parce que d'abord, en parlant de l'immersion patriotique, les gens peuvent se poser la question, est-ce que ceux qui sont déjà déraillés ne veulent pas contaminer la jeune génération? Parce que de toutes les façons, ce que toi, parent, tu es en train de faire auprès de ton enfant, c'est ce qu'il va copier. Justement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il va falloir que cette formation-là commence à partir même des familles. C'est-à-dire, ça doit commencer depuis les familles. En tant que parent, si tu sais que lorsque tu occupes un poste de responsabilité, tu ne dois pas plonger la main dans la caisse de l'État et tu arrives à inculquer déjà à ton enfant cela. Il va commencer par copier de toi et ça va avoir une répercussion sur d'abord les entourages et au niveau de la société. Et ça doit commencer par là. C'est vrai, l'État peut faire ce qu'il a fait, mais si dans la famille où l'éducation même commence, premièrement, si la famille n'arrive pas à donner cette valeur à leurs enfants, ce serait un peu difficile à l'État d'avoir le résultat escompté qui va briller au-delà des frontières du Burkina Faso. Donc, la famille, c'est très important, cette éducation-là. Ça doit commencer obligatoirement par la famille. Parce que aujourd'hui, le projet d'immersion patriotique va se voir au niveau des classes d'examen, comme le dit le projet, bien l'initiative. Mais le travail là, les parents doivent approprier cela et commencer le travail avant même que l'État, avant même que les élèves n'arrivent dans les classes d'examen, pour que l'État fasse le reste. Voilà Yannick, en voyant aujourd'hui les exploits, Ibrahim Traoré n'est plus le président du Faso, c'est on dirait le président de toute l'Afrique. C'est le président de toute l'Afrique, c'est un modèle qui doit inspirer d'autres leaders africains, d'autres dirigeants des pays africains à faire pareil. Parce que déjà, ce programme qu'il a lancé est un programme vraiment novateur. Vous savez, à long terme, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, sur le plan de la discipline, vous aurez des fonctionnaires beaucoup plus disciplinés, des fonctionnaires beaucoup plus investis. Et vous aurez des personnes, des jeunes qui n'auront même plus cette tentative-là de vouloir piocher, de vouloir prendre l'argent de l'État ou bien de faire ce qui n'a pas lieu de faire, voilà, venir aller au boulot en retard, par exemple, de s'absenter
en pagaille. La discipline totale. Voilà, vous aurez des jeunes qui sont investis, vous aurez des jeunes qui sont dévoués à leur nation. Et vous allez voir sur le plan de l'engagement. Et déjà même, on parle d'engagement, on oublie les VDP. Si. Vous savez que les VDP, ce sont eux qui ont montré, voilà, ce sens de civisme. Ils ont été les premiers à montrer ce sens de civisme-là que doit cultiver tout Burkinabé. Ils n'ont pas hésité à se faire enrôler. Aujourd'hui, on parle des Wanyins également. Des Wanyins également. Vous voyez que depuis que le capitaine, depuis même son arrivée au pouvoir, le gars, c'est un stratège. Moi, je peux dire que c'est un stratège, en fait. Le problème est qu'en dehors des VDP qui tiennent les armes sur le front, il y a aussi les VDP journalistes qui ont récemment fait une association pour dire aujourd'hui, ils vont les VDP de la communication. Les VDP de la communication. Ouais. Donc, d'abord, quand vous avez un dirigeant leader charismatique et responsable à la tête de vous, vous êtes obligé de le copier. Parce qu'il inspire beaucoup de personnes. C'est ça, quoi. Il inspire la jeunesse. Quand vous appelez le nom du capitaine Ibrahim Traoré, dans le monde, un peu partout où vous vous trouvez aujourd'hui dans le monde, c'est une icône. Ça s'acclame de partout. C'est ça. Donc tout le monde veut se ressembler à ce monsieur-là. Tout le monde veut imiter ce monsieur-là. Donc c'est un honneur pour tous les Burkinabés d'avoir ce président et tout ce qu'il est en train d'entreprendre, tout ce qu'il est en train d'initier au niveau de l'État. L'État est obligé, ou bien les citoyens en tant que Burkinabés, obligés d'adhérer à cela pour la mission qu'il est venu accomplir. Alors, je ne sais pas si ça existe en Afrique, mais il y a, chez les Occidentaux, ils font ce qu'on appelle le service militaire obligatoire. Voilà. Mais ça ne se fait dans aucun pays africain. Non. Donc l'immersion patriotique, ça apparente à cela. Exactement. En fait, c'est le volet civique de la chose. Voilà, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Contrairement, il y a le service militaire et ça c'est le service civique en fait, si je peux le dire ainsi. Donc voilà, donc c'est une excellente initiative. Voilà, justement. C'est-à-dire quand vous prenez un Américain, il n'y a pas autre nation qu'Américain. Quand vous prenez un Chinois, le Chinois s'en fout de toutes les nations et en dehors de la Chine. Donc pourquoi pas nous, pays africains? C'est-à-dire, on doit brandir notre pays d'abord, avant le reste. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, merci à vous, chers consultants. Merci à toi, Yannick. Merci également à toi, Mensigla. Et rappelons qu'actuellement, Ibrahim Traoré est sur le sol russe, sur l'invitation de son homologue Vladimir Poutine, pour participer quand même à une commémoration que vous aurez le temps de revivre sur notre chaîne Afrique Libre TV. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Bon suite de nos programmes.